C'est le petit câlin du matin. Je suis bien entourée. J'ai mangé le croquant. Jojo. 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 Mais... Ah, te voilà. L'amour de ma vie. Moi, Jacob, ma Jojo et Jade. On est bien. On est bien ici. Qu'est-ce que tu fais, Jacob? Oh, mon Jacob. Oh là là. C'est vraiment le bébé à sa maman, celui-là. I love you, baby. C'est comme qui dirait. J'ai écouté de la musique, j'ai ça dans la tête, les amis. Bon, j'ai un petit projet, mes chers amis, un petit projet couture. Je suis un peu deg parce que j'avais acheté une machine à coudre. Il y a, les amis, il y a longtemps, il y a fort longtemps. Parce que moi, je suis une multipassionnée dans l'âme, les amis. Mais mes passions viennent et partent. Voyez-vous, ça vient et puis ça repart. Loin, loin, loin. Et puis ça revient et puis ça repart. Enfin bref. Et donc j'avais acheté, je me souviens, ma mère s'en souvient aussi parce que je la saoulais. J'avais été à l'ouverture à Lidl pour aller chercher la machine à coudre Silvercrest. Je me rappelle, je m'étais dépêchée. En plus, je l'avais fait avant d'aller bosser, je crois. Enfin, ça concordait en fait. Je me rappelle, ça concordait. Je pouvais aller à l'ouverture, la choper, puis filer au boulot avec ma machine à coudre. Voilà, les amis, voilà. Donc je me souviens que j'avais fait ça, j'avais réussi à la choper. Je me souviens même qu'elle était en gros à 99 €, vous voyez, donc c'était une affaire en or. J'avais passé des jours, des semaines à apprendre sur YouTube comment me servir de la machine à coudre. Sachez les amis que je ne m'en souviens plus du tout. Moi, c'est le genre d'apprentissage, vous voyez, que j'oublie. C'est malheureux, vraiment, ça me brise le cœur, parce que tous ces jours à apprendre à coudre pour finalement tout oublier quelques années plus tard, parce qu'on n'a pas assez pratiqué ici. Mais fut un temps, et ben en fait, je chopais des habits, voilà, par exemple à Emmaüs ou autre, et je les modifiais. Voilà. Alors, c'était pas de la grande couture, hein, vous imaginez. En gros, par exemple, je prenais des jupes longues, mais comme je suis pas trop jupe longue, bah, je les raccourcissais. Vous voyez, je faisais des petits trucs comme ça, des petites expériences finalement, et j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien. Euh, J'avoue que j'avais pas trop de patience non plus. C'est pour ça que c'est une passion qui s'est arrêtée et dont j'ai tout oublié. Vous voyez, c'est pas comme le vélo finalement. Vous savez, le vélo, même si ça fait des années, tu remontes, tu sais en faire. Très bien. Là, la couture, c'est non, les amis, c'est non. Je sais très bien que Là, j'étais devant ma machine hier, j'étais en PLS. Et surtout, vous savez quoi? Parce que je suis tellement une fille organisée et vraiment, comment on pourrait dire, ayant du bon sens d'organisation, voilà, dans ma tête, que j'ai perdu le fil, vous voyez, pour la brancher, pour qu'elle marche, quoi, finalement. Introuvable. Mais je m'épuise. Mais vraiment, là, des fois vous savez, je m'épuise, des fois, vraiment. Et là, je me dis, mais Gégé, t'as fait quoi du fil? Pourquoi tu ne l'as pas laissé simplement avec la machine? Ça aurait été quand même plus logique. Mais non, Gégé, pour qui, pourquoi? Probablement lors du déménagement. Elle a rangé le fil je ne sais où, il est introuvable. Voilà. Donc en fait, j'ai une machine à coudre qui ne me sert plus, j'ai plus le fil. Et puis en plus, je me souviens plus du tout. Alors il y a quelques petits trucs, je me souvenais comment positionner le fil et tout. Mais les amis, bon bref, je suis deg. En gros, je suis deg parce que j'avais envie de me remettre à réapprendre ma machine à coudre. Mais bon, du coup, là, les amis, j'ai plus le fil, donc laissez tomber, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, j'avais acheté ça sur Vinted en me disant que j'allais... attendez, comment je pourrais vous montrer ça? Vous savez, c'est un truc de grand-mère, attendez. Oui, ici, nous avons des projets, voilà, farfelus. Alors, attendez. C'est un... Comment je pourrais vous montrer ça correctement? Vous voyez, c'est une sorte de truc comme ça. Comment on appelle ça? Bah, c'est une robe en vrai. En gros, c'est une sorte de robe, vous voyez. Mais un peu à l'ancienne, quoi. Vous savez, avec une matière en plus, vraiment, ça fait vraiment truc de grand-mère, vous voyez.
avec, vous voyez, des boutons comme ça. Là, il y a les petits détails un peu comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment... Oh, mais c'est un cheval! J'avais jamais remarqué. En fait, il faut que je vous le montre pour le remarquer, quoi. Oh, c'est un cheval qui court! J'adore, les amis. Donc, voyez-vous, bien évidemment, c'est... en l'état, c'est moche, hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Vous voyez, il y a un espèce de gros machin qui pend au cou, là. Bien sûr, je vais couper ça, hein, parce que c'est agaçant. Alors, en fait, les amis, je vous montre. Je vous montre le projet, hein, l'idée, bien évidemment. Parce que là, vous allez voir que c'est beaucoup trop grand. C'est taille, en plus, c'est taille 40, je crois. Non, c'est même taille 44. Mais bon, à l'époque, ils taillaient très très grand, alors que les femmes, elles faisaient pas 44 forcément. Mais bon, vous voyez. Par contre, vous voyez, c'est très très long. Donc, je sais pas si vous voyez l'histoire. Ça m'arrive en dessous des genoux. Ah, il manque un bouton. En plus, il manque un bouton, les amis. Ah bah bravo. Oh bah, oh là. Et ça, c'est pas grave, parce que je vais récupérer le bouton du bas pour le remettre en haut. Voilà. Voilà, voilà. Parce qu'ici, on est très ingénieux. Hein. On en a là-dedans, ici, hein, bien sûr. Donc, voyez-vous, ça m'arrive en dessous des genoux. Même plus loin que ça. Non, non, en dessous des genoux. Donc, moi, je n'aime pas du tout, bien évidemment. Donc, moi, je vais raccourcir le tout, vous voyez. Mais je ne sais pas si ça va être beau, parce qu'il y a des poches. Bon, je vais raccourcir pour que ça m'arrive mi-cuisse. Hein. Moi, généralement, je porte les habits comme ça. Vous voyez un petit peu l'idée, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais la différence entre là et puis là. Et moi, c'est le genre de tenue que j'adore porter avec des petits t-shirts en dessous. Souvent, je fais ça. Je mets des robes comme ça avec des petits t-shirts en dessous et tout. Donc, je trouvais ça très joli. J'adore le bleu comme ça, bleu marine un peu. Oh, c'est trop beau. Voilà, donc, écoutez, c'est le projet, mais sans machine à coudre. Ah! Ok. Bon, du coup, on va faire ça. Ça se trouve, ça va complètement rater, hein, les amis. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Je serai un peu deg, j'avoue. Alors, les poches sont assez profondes quand même. Ok, donc moi, j'avais vu qu'il fallait à peu près que je coupe là. Déjà, on dirait que c'est une robe qui a vraiment été faite, je sais pas, un peu à la va-vite, vous voyez ce que je veux dire. Attendez. Je vais essayer de couper déjà ce truc qui m'énerve là. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais je trouve que ça sert à rien. Ah bah c'est de la haute couture ici, hein, vous savez. Hein. J'ai fait ça pendant des années. Hein. GG la couturière en du dimanche, hein, bien sûr. Donc voilà les amis, j'ai envie de reprendre la couture. Mais laissez tomber finalement, je n'ai plus de machine à coudre. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ensuite faire ça, récupérer le dernier bouton. Non mais vous voyez, ça tient. En plus les boutons ils tiennent vraiment mais qu'à un fil, hein, je vous jure. Donc celui-là, il faudra que je le remette là. J'ai l'impression que c'est une robe qui a été faite à la main. Vous voyez ce que je veux dire? Par quelqu'un. Parce que là, quand je vois comment est accroché le machin, là... Ah oui, d'accord. Ça, c'est quelqu'un qui se faisait ses propres vêtements, à mon avis. Je pense véritablement. Donc moi, j'ai dit que je voulais couper en dessous de l'avant-dernier trou. Et après, hop, je remonterai. Donc je pense que je vais couper là à peu près. Oh là là, Jade, oui, bien sûr, fais tomber mes plantes. T'es énervée là. Donc en gros, je vais couper à 18 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la robe et que je vais faire un petit marquage. Ouais, on va faire ça. Fabriqué en France, il y a une étiquette. Oh, bah dis non, effectivement, c'est de la fabrication à l'ancienne. Hein. C'était peut-être une petite dame qui fabriquait ça, à mon avis. Bon alors, concentrons-nous. Est-ce qu'on va réussir à faire un truc droit? Bah en fait, je vais l'assembler déjà en bas, si on est un petit peu malin, pour déjà la fixer en bas, qu'elle soit à peu près droite. Mais oui, GG. Mets-toi dans la peau d'une couturière, voyons. Ça ira mieux comme ça.
Ah oui, les amis, je voulais vous dire, du coup, je ferai plus de bouquet, hein, parce que vous avez vu, en plus, j'ai pris une orchidée sauvage, de mieux en mieux, GG, vraiment bravo. Voilà. Donc je pense que l'expérience bouquet de fleurs se terminera là, parce qu'en plus, j'ai pas écouté mon cœur, vous voyez. J'ai voulu assouvir un désir de l'ego, voyez-vous, et finalement, c'est pas moi, ça, de faire des bouquets de fleurs. Je préfère largement les laisser dans la nature, au butineur, vous voyez. Donc après, je m'en suis vraiment voulu. Je m'en suis vraiment voulu, les amis. Vraiment. Donc voilà, je ferai plus de bouquets de fleurs, sachez. Ou alors dans mon jardin, voilà. Des fleurs qui viennent de mon jardin, tout simplement. Mais en même temps, non, parce que je préfère vraiment les laisser aux insectes. Ça leur est beaucoup plus utile qu'à moi, finalement. Voilà. Ah, mais Gégé, t'as eu une trop bonne idée. Oh là là. Bon, faut vous dire que ce sera pas très droit, hein, parce que moi, vous savez, je fais ça un peu comme ça, quoi. Mais personne ne le verra. C'est ça qui est bien. Du coup, je vais marquer avec un petit crayon blanc. J'espère que j'ai bien pris la bonne mesure pour 18 cm. Hop, je vais me faire mon petit trait blanc. Ma petite marque. En espérant vraiment que j'ai les bonnes mesures. Allez, on se concentre. J'espère que ça va bien couper parce que il faut quand même un bon ciseau, vous voyez, pour faire... Ça marche, les amis, ça marche? Ah, c'est fait. C'est coupé. Bon. Je suis trop contente. Bon, maintenant, il va falloir tout simplement que je fasse comme ça. Que je mette... Vous voyez, c'est facile. Hein, que je mette des épingles. Alors, surtout s'il y a des couturières ici, bon, elles vont se dire oui, non, mais GG, c'est pas compliqué. Oh, elle va être trop canon, ma robe. Oh, j'adore, 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 j'adore. Et je suis plutôt... Attendez, les amis, je regarde. Et c'est bien, je suis droite. Impeccable. Alors, maintenant, ma couture. Quoique ça, on dirait que c'est un peu plus long. Attendez, je sais pas. Ah non, c'est parce qu'elle se désangle là-haut. Ok, bon. Maintenant, il va falloir que je sois juste. Ouh là là, je suis trop courte, c'est ce qui me semblait. Alors attendez, faut que j'aille me voir dans un miroir. Trop court, hein. Je m'en doutais. Donc la taille de l'ourlet, je suis quand même sur un 4, cm d'ourlet. Ah, je suis pile poil sur un 4 cm. Alors que là, j'étais partie sur un... Ah ouais, j'étais partie sur un 5,5. C'est beaucoup trop. Je suis trop courte. Donc je pars sur un 4 d'ourlet du coup.
chercheurs occupent tout le deuxième étage du bâtiment. Je couds en regardant ce qu'ils ont fait là, Stranger Things, en mode, vous voyez, un peu dessin animé là. Et du coup, c'est pas mal, hein. En fait, c'est pas du tout. On a la même bande d'amis, tu vois, mais ça change un petit peu du film en fait, au niveau du scénario. Donc c'est sympa, j'aime bien. Ils ont repris les mêmes voix, donc c'est pas mal. Attendez, je vous mets un petit passage. Un point commun quand on était petit. Tu crois qu'on serait devenus, je sais pas trop, des amis? J'ai vu un des chefs ouvrir un porte-document et en sortir un Polaroid. Tu veux dire comme les porte-documents de l'école? Oui, il a rangé le dossier dans le tiroir de droite. Il y avait un autocollant du Palace Arcade dessus. Les amis, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus dans mon bureau, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait perpète finalement? Et je crois que depuis que j'ai repris les vlogs, je vous ai jamais ramené. C'était dans les précédents, ceux que j'ai mis en privé. Voilà les amis, ça n'a pas changé. Finalement, ça n'a pas changé. D'ailleurs, j'ai fait même du tri dans mes jeux. Moi, j'en ai toujours beaucoup, hein, voyez-vous. Il y en a là, mais il y en a aussi un petit peu par là. Enfin, voilà. J'ai plus de place, hein. Les amis, vraiment, vous avez vu ça. Plus de place. Mais, vous voyez, il y a encore un pan de mur. Il y a encore un pan de mur. Tiens, petit merle. Oh, j'adore. Donc, il y a encore un pan de mur, les amis. D'ailleurs, vous voyez, il y a du bordel en bas. Voilà, parce qu'en ce moment, je réaménage un petit peu. Enfin, non, j'essaye de faire du tri dans cette pièce, parce qu'il y a un bordel monstre. Il chante! Il chante! Attendez, vous savez que le chant du merle a des pouvoirs guérisseurs. Attendez, je vais essayer d'ouvrir, les amis. J'ai peur de le faire partir. T'en vas pas, mon fils. T'en vas pas, mon fils. Il faut pas qu'il ait peur. Oh, il y a sa femelle! Ou son bébé? Oh non, ils ont eu peur. Je crois que c'est... On dirait que c'est son bébé. Bon, désolé les amis. Du coup, on n'aura pas entendu le chant. Je suis deg. Donc, vous voyez les amis, un petit peu chantier. Donc là, il va falloir qu'on mette une autre bibliothèque. Parce que voilà. Enfin, j'ai ralenti ma consommation, enfin mes achats de jeux. J'en ai d'ailleurs vendu pas mal sur Vinted. Franchement, moi, sur Vinted, je la mets pas à des prix, vous voyez. Enfin, je trouve qu'il y en a, ils n'ont pas compris le principe de Vinted, en fait. Excusez-moi, excusez-moi. Parce qu'il y en a, ils mettent au prix d'achat. Non mais attendez les gars, parce qu'après il y a des frais de port en fait. Donc si on paye un truc plus cher qu'on ne peut trouver sur certaines plateformes, dites-moi quel est l'intérêt finalement. Vinted, c'est une plateforme pour les gens qui ont envie de consommer différemment et pour les gens qui ont peu de moyens finalement, voyez-vous, enfin comme moi quoi finalement. Non mais vous voyez ce que je veux dire, enfin je veux dire quand tu vas sur Vinted c'est justement pour faire des bonnes affaires, voilà, je veux dire, et puis c'est aussi quand t'as pas forcément des moyens illimités mais que t'as quand même envie de te faire des cadeaux, donc moi en tout cas moi je réfléchis comme ça. Donc vous voyez, moi je pense à des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de mettre 25 €, 30 € dans un jeu. Donc moi, après ça dépend du jeu. Si c'est un jeu que j'ai payé 35, je sais pas, moi je vais le mettre à 15 €. Voire les amis, j'en ai mis à 10 €. Hein. J'ai mis des pépites quand même. Des fois, voilà les amis, voilà, vraiment. J'ai mis des fois des choses vraiment à pas cher. Faudrait que je vous mette mon Vinted, mais en fait, j'en mets quand même rarement. J'en mets quand même rarement, hein, j'avoue. Là aussi, vous voyez mon petit bureau, mon petit bazar, quoi, finalement. Des fois, franchement, j'ai vendu des trucs, mais pas cher. Parce que moi, en plus, je veux que ça parte vite, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, une fois que je le mets, ça part pas vite, mais quelqu'un me fait une offre, allez hop, basta, terminé. Vas-y, prends-le, quoi. Vas-y, fais-toi plaisir, en fait. Hein. Donc, il y a des jeux, franchement. Là, il y a un tarot neuf. Je m'en suis jamais servi. Je l'avais mis à 10 €. Je pense que je l'avais mis à 10 €. Il partait pas, parce que bon, c'est pas le tarot le plus aimé du monde, je pense. Écoutez, là, la fille, elle l'a eu à... Je crois qu'elle l'a eu à 5 ou à 8 €, je sais plus. Bon, un truc comme ça. Enfin, on m'a fait une offre, je lui ai dit, oui, vas-y, prends, allez hop, vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà, les amis. Pour moi, Vinted, c'est ça, tu vois. Moi, en tout cas, je pars de ce principe. Donc, quand je fouille,
Moi, je fouille les bonnes affaires, les trucs pas chers. Et attendez, parce qu'il y a aussi des filous qui font genre... qui te font croire que c'est un truc qui est plus en vente, que tu peux trouver nulle part, qui te le vendent plus cher. Non mais c'est une blague. Alors certes, oui, des fois, c'est effectivement des trucs que tu peux plus trouver. Donc déjà, je trouve ça aberrant de vouloir te faire une... Enfin, bref. Et d'autres, carrément, ils mentent. Genre, coucou, ces trucs moches, ça vaut tant. Bah non, en fait, mon gars. Parce que si on est un petit peu malin, on clique, tac, 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 on tapouille sur notre ami Google, puis on se rend compte que finalement, il y a mensonge, il y a filouterie. Donc les amis, il faut pas accepter ça. Faut pas accepter ça, quand même. Ok. Là, il y a un pigeon qui est passé devant moi. Oui, moi, je suis... voilà, je suis comme ça, moi. Je m'égare en deux, les amis. Hein. Donc, voilà, voilà. Voilà, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc, Vinted, faut arrêter. C'est pour les gens qui n'ont pas forcément des moyens de fou, mais on a envie de se faire plaisir. Arrêtez de mettre des prix pas possible. C'est pas possible. Sinon, vous les gardez pour vous, hein, vos trucs. Hein. Donc voilà, moi je suis pour les petits prix sur Vinted. Donc en tout cas, voilà, je cherche les trucs. Parce que si c'est un truc, ça vaut pas le coup. Non, moi je prends pas. Hein, autant l'acheter neuf. Vous voyez, c'est ce que je me dis. Moi, je réfléchis comme ça. Je dis, bah non, autant l'acheter neuf. Donc voilà, j'essaye de faire des petites affaires comme ça. Mes vintage, j'adore. Mais ça demande du temps, voyez-vous, là, ce week-end. Hier d'ailleurs, je vous ai pas pris. On était quand? On était jeudi. Ah oui, hier, non, je vous ai pas pris. Hier, écoutez, les amis, oui, j'étais d'une humeur, comment je pourrais dire? Une humeur replie sur moi-même, vous voyez? Une humeur, voilà. Mais ça, c'est toujours, si les filles connaissent peut-être les syndromes prémenstruels, vous savez, où vous avez quelques jours où vous êtes au bout du rouleau. En tout cas, j'ai ça quelques jours avant la date, voyez-vous. J'ai une journée, des fois deux. Là, j'ai eu qu'une journée, donc écoutez, je prends, ça me va très bien. Où vraiment, je vois la vie en gris. Je vois la vie en gris, les amis, et dans ce cas-là, je sais qu'il faut que je sois en mode veille, en mode avion. Vous voyez, comme les téléphones. Genre, laissez-moi tranquille. Je me pose sur mon canapé, je regarde des films. Oh, là, les amis, je suis à fond. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai eu une période dessin animé. Mais là, j'ai regardé des animés des studios Ghibli. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais trop bien. J'ai regardé Le Château Ambulant. Petite pépite. C'est sur Prime. Non, pardon. C'est sur Netflix. Le Château Ambulant, j'ai adoré. J'ai regardé Arrietty. Arrietty, Le Monde des Petits Chapardeurs ou un truc comme ça. J'ai adoré. Alors, je dirais que Arrietty, ça a été un coup de cœur. J'avoue, c'est un petit coup de cœur, Arrietty. Et Le Petit Monde des Chapardeurs. J'ai regardé Kiki, la petite sorcière. Enfin bref, les amis, je me suis fait une journée Studio Ghibli. Je sais pas s'ils sont tous du Studio Ghibli, mais le Château Ambulant, oui. Arrietty, je crois. Kiki, la petite sorcière aussi, je crois. Enfin bref, les amis... J'étais en mode ça fait trop du bien au moral, voilà, j'étais tranquillou bilou. Et puis bah aujourd'hui, là vendredi, en fait j'étais bien, voyez-vous, ça a duré une journée. Mais ouais, j'ai ça, c'est chiant, c'est les hormones en fait, tu n'y peux rien, ça te fout un coup des fois au moral. Au fond du trou, vous voyez, au fond du trou. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, vous voyez, donc c'est vraiment les hormones, quoi, tu peux pas lutter finalement, tu peux pas lutter. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas rien, écoutez les amis. Voilà. Oui, donc là en fait j'étais en train de pourquoi je suis posée dans ma pièce? Dans ma caverne d'Ali Baba, dans ma petite grotte de sorcière. Parce que je veux je veux trouver des jeux pour faire une guidance dimanche matin. Pour la publier le soir, voilà. Je me suis organisée comme ça cette semaine. Normalement, je la fais vendredi, bah aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, comme Martin, il faisait le pont et tout, vous voyez, j'avais pas envie de travailler plus que ça, quoi. Mais souvent, le dimanche matin, il va faire du vélo. Donc, pendant qu'il fait son vélo, eh bien moi, je peux faire une petite guidance, finalement. Et du coup, je suis venue là pour choisir mes jeux. Et voilà. Alors, comment je fais? En fait, je choisis un thème, mais bien souvent, moi, il n'y a pas forcément de thème. Là, par exemple...
Je pense que je vais laisser mes cartes parler, donc ça va être genre mes cartes ont un message, vous voyez. Et en fait, je regarde mes jeux, vous voyez, je me tourne, j'observe mes jeux, donc je reste en silence comme ça, puis je les regarde, je les admire finalement, je les contemple. Non, je leur parle. En réalité, je leur parle parce que ce sont mes meilleurs amis, mes petites cartes. On dit mes chères cartes, qui a envie de parler pour cette guidance? Et là, voilà. Et là, mon regard va se poser sur certains jeux. Et en fait, mes jeux se choisissent mutuellement, voyez-vous. Et ça fonctionne parfaitement, les amis. Ça fonctionne parfaitement. Parce que généralement, mes jeux, c'est un truc de fou. Quand je les tire, s'il y a vraiment un fil rouge, quoi. Ils se répondent, vous voyez. Mes jeux collaborent, en fait. Mais c'est eux qui choisissent de collaborer, finalement, vous voyez. Voilà, je leur demande, je leur parle. Et ils m'indiquent. On va faire ça ensemble. Alors, en même temps, je vous dis, on va faire ça ensemble. Attendez. Ah, voilà. Bah, comme ça, vous voyez mon sac poubelle, des chaussons qui n'ont rien à faire. Le bordel. Parce que là, c'est un bordel que je dois ranger et trier. Ça, c'est un sac poubelle à donner. Enfin, bref, les amis. Là, c'est un sac de vêtements pour ma maman. Enfin, voilà. Je fais du tri en ce moment dans mes affaires. Donc, voilà. Ne regardez pas le bordel, bien évidemment. Chers amis, mes collaboratrices, j'ai besoin de vous. Non, mais là, j'abuse. Non, mais je leur parle pas comme ça, les amis, mais vous voyez. Je leur demande simplement, là, il y a une prochaine guidance. On va faire à nos chers abonnés, nos chers amis, on va faire un message des cartes. Qui a envie de parler? Et là, du coup, je vais les regarder. Voyez-vous, hop. Et je vais me laisser porter. Voilà. À un moment donné, il y a un jeu qui va me... Tac. Et des fois, il apparaît plutôt dans ma tête. Il apparaît dans ma tête et du coup, je vais le chercher. Voilà, tout simplement. Alors, faut savoir que moi, il n'y a pas vraiment... Parce que c'est ma manière de fonctionner, hein, vous savez que je suis plutôt bordélique. Il n'y a pas vraiment de rangement, enfin... Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de DA dans mon rangement finalement, mais je sais où est chaque jeu, voyez-vous. Bon, il y en a un petit peu. Genre là, ce sont mes tarots. Voilà. Là, ce sont mes petits Lenormand, mais il n'y a pas tout. Hein. Il n'y a pas non plus tous mes tarots. En fait, j'ai une petite... Oui, j'ai une petite charrette là. J'ai une petite charrette aussi. Voyez-vous, qui est là. Voilà, il y a aussi des jeux là-dessus. Donc voilà, là par exemple, vous voyez, je sais que là j'ai tous mes Dorine Virtue. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de règles. Enfin, si, je cite abuse. Là, c'est par exemple plutôt les oracles divinatoires. Donc vraiment où tu peux faire de la prédiction de la divination. Et puis après, tous ceux de là-haut, là, finalement, ce sont des oracles un peu guides, plutôt guidance. Des oracles un peu plus guidance, un peu plus intuitifs, tu vois. Moi, j'adore les trucs intuitifs. Donc, voilà, les amis. Hein, donc là, écoutez, il faut que je me concentre parce que là, avec vous, je suis perturbée. Voyez-vous, je n'arrive pas à le faire. Je vois que je n'arrive pas à le faire, les amis. Ça ne marche pas en votre présence. Bon, alors, mes chères cartes. Donc, qui a envie de parler? Voilà. Qui a envie de parler pour la prochaine guidance? Ça va être une guidance intuitive, à message ouvert. Vous dites ce que vous voulez. Voilà. Vous parlez comme vous voulez. Qui a envie de parler? Bon, j'ai un premier jeu qui m'est venu. C'est celui-là. Mission d'âme de la douce Pity. Ok, donc nous avons notre premier jeu, mes chers amis. Très bien. Donc toi, c'est ok. Alors, t'as envie de travailler avec qui? Parce que finalement, c'est ça la question ensuite. Avec qui as-tu envie de travailler? Alors, j'ai lui qui m'appelle pas mal. Moi, j'étais pas décidée à le prendre, mais écoutez, je sais pas. Il arrête pas de revenir. Les cartes divinatoires des feuilles de thé. Donc, je vais le prendre. Moi, j'ai un tout petit peu de mal à travailler avec lui parce qu'il y a beaucoup de cartes, en fait. Et c'est très difficile de tirer les cartes quand il y a un énorme tas de cartes. Comme moi, je les fais sauter, mes cartes. Bon, puisqu'il n'arrête pas de revenir à la charge, je vais le prendre.
Des fois, ça m'arrive de changer au dernier moment parce que je sens que finalement, je dois changer. Il y en a un autre, mais pourtant, je crois que je l'ai quasiment jamais utilisé en guidance internet. Enfin, sur YouTube. C'est lui. L'oracle des archanges de Chris Verbeek. Parce qu'il est un petit peu particulier, mais je sais pas pourquoi, là, il arrête pas. Il arrête pas de se montrer. Donc s'il se montre à moi, c'est que... Ah, peut-être. Ah, je le prends parce que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est qu'il doit avoir envie de parler, donc... Je vais le prendre, mais je mets un point d'interrogation. Lui, il se peut que je l'évince. Que je l'évince finalement. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Au dernier moment, des fois, je sens que finalement, non, ça va pas le faire. Il faut changer. Mais là, pour l'instant, c'est lui qui se pointe quand même beaucoup, je trouve. Donc, je l'écoute, je le prends. Ok. Ok, ok. En tarot, j'aimerais bien des tarots quand même. J'avoue que le 4 Aura Tarot se présente beaucoup. Ouais, ok, je t'ai entendu. Je t'ai entendu, mon gars. Viens, je t'ai entendu, je te prends. Ouais. Lui, je trouve que là, il se manifeste beaucoup, donc je vais le prendre. Dans l'idée, je pars sur 2 choix. Dans l'idée, hein, je pars sur 2 choix. Dans ce cas-là, j'aime bien avoir 2 tarots. Ouais, il y a le Rainbow. Le Rainbow Tarot. Ok, mon gars. Allez, tu viens. C'est 2 jeux colorés. C'est 2 jeux à couleurs qui se présentent. Ok, on vous prend. On vous prend, les gars, on vous prend. Voilà, mon petit butin. Pour l'instant, c'est eux qui ont envie de travailler ensemble. Je m'arrête là parce que j'ai plus d'indications. Mais je vais m'y repencher. Donc soit je vais avoir des jeux qui vont me venir à l'esprit dans la soirée ou demain. Et du coup, je rajouterai. Parce que là, il m'en manque. Pour moi, il en manque 1 ou 2 que je vais probablement rajouter. Mais pour l'instant, j'ai que ça qui me... Il n'y a que là qui viennent. Donc voilà. Des fois, j'attends un peu et puis il y a des jeux qui se pointent. Donc voilà les amis. Et j'aime bien faire confiance à mes cartes maintenant. Chose que je faisais pas avant. C'est moi vraiment qui choisissais finalement. Tiens, je prendrais elle et tout. Alors que je trouve que depuis que j'écoute mes cartes... je trouve que leur lien est intéressant parce que bien souvent vraiment elles, je sais pas comment vous dire, mais elles ont une belle cohésion. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas dans les messages qui tombent en fait, qui veulent passer, bah je trouve qu'il y a une belle résonance en fait. Donc voilà, comme quoi, pas de hasard. Je pense vraiment que mes cartes se choisissent pour travailler ensemble pour telle guidance ou telle guidance. Voilà, tout simplement. J'adore. J'adore l'idée en tout cas. Le chant des grenouilles. Il y a une immense mare ici. Doucement. Bon, mais c'est la terre qui fait vachement foncer, non? Bah, le dessus fait propre, non? Tu vas me faire douter maintenant. Mets-en dans tes mains. Bon, elle est propre. Ils sont pas mauvais. Il a fait froid ces derniers temps. Oui, mais il n'y a pas... Là, ça va, elle est bien fraîche. Regardez, il y a des petites fraises des bois. Je crois que c'est des fraises sauvages. Hein.
On reconnaît bien la feuille de la fraise. Oh, elles sont trop mignonnes. Il y en a un petit peu partout. Elles sont chou. C'est trop mimes. T'as peur d'en manger? On se retrouve au jardin. Il y a beaucoup de vent. Le soleil est parti. Parce que du coup, je vais rempoter une petite bouture. J'ai fait une petite bouture de Tradescantia pour un ami. Parce qu'il la voulait. C'est la Nanook, celle-là, me semble-t-il. Du coup, voilà, on voit des amis ce soir. On se fait un petit resto cinéma. On va voir Le Diable s'habille en Prada 2. Et du coup, je vais en profiter pour lui donner la bouture. Parce qu'en fait, l'année dernière, ou il y a peut-être 2 ans, je sais plus, je lui avais filé un bout. Vous voyez, il avait pris un bout pour faire bouturer et raciner chez lui. Mais on ne sait pas pourquoi ça n'a jamais pris. En fait, elle n'a jamais raciné. C'est hyper bizarre parce que ça, normalement, ça prend à rien. Donc du coup, je lui ai proposé de le faire raciner à la maison. Voilà. Puis là, on a quand même de belles racines. Donc du coup, je vais le rempoter. Et j'en ai fait une deuxième. En fait, il y a un bout qui avait cassé. Il y a un bout qui avait cassé comme ça. Il commence tout juste à faire des petites racines, vous voyez. Là, je sais pas si vous voyez bien. Il commence même à faire une petite feuille. Genre, trop mignon. Hop, donc du coup, on va prendre un pot. Ah mon Jojo. Un pot violet. C'est bon, j'ai mis des petites billes au fond. Ça, c'est du bon terreau. Oh mince! Il y a des petites chenilles qui sont en train de se noyer. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes tombé? Jojo, qu'est-ce qui se passe? Oh, pourquoi tu pleures, mon amour? Bah alors? Oh, il y a plein de chenilles. Bon. Alors, on va faire un trou pour notre ami. Donc, un trou quand même assez profond. Vous voyez rien, mes chers amis, vous voyez rien de ce que je fais. Et du coup, on va planter ça. Quand même assez, voilà, assez profond. Voilà. On va bien. J'espère que ça va marcher, quoi. De toute façon, elle va tomber parce que c'est l'instinct de tomber, ça. Voilà. Essayez de bien chasser les bulles d'air autour. Et voilà. Bon, j'espère que ça va marcher. Normalement, vu la belle racine, ça devrait réussir. Qu'est-ce qu'elle a, mon bébé? Elle chouine, elle pleure. Oh. Voilà, elle est trop belle. C'est vrai qu'elle est vraiment belle, celle-là. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais la Nanook, c'est l'une de mes préférées. Elle est trop jolie. Tac. Jojo, elle chouine depuis tout à l'heure. Pourquoi tu chouines? Moi, je sais. J'ai trouvé pourquoi. Vous voyez, il y a son doudou qui est là. Elle sait qu'il est là, donc elle chouine. Attends, je vais essayer de l'attraper. Non, mais t'as de la chance. Hein. C'est ça? C'est ça que tu veux? C'était ça. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Comment ne pas craquer devant autant de mignonnerie? Ah là 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 là. Moi, j'adore. C'est bon, t'as ton bébé, ça y est. Oh. Tu l'adores, celui-là. Ok. Est-ce que je me motive à faire ma mienne? Ma Tradescantia à moi. J'avoue que j'ai un peu peur que ça ne marche pas finalement, les amis. J'ai beaucoup de racines qui ont pourri. J'ai offert celle à maman, par contre. Je lui ai ramené l'autre jour. Je lui ai ramené l'autre jour, je lui avais planté et tout. Les siennes avaient bien raciné, c'est que les miennes, il y en avait tellement.
Puis je les ai mis dans le bac. Vous voyez, je les ai mis dans ce grand bac là. Et oh là là, c'est vraiment des mini racines, hein. Vous allez même pas voir. C'est un peu une cata, je trouve ça. C'est un peu une cata mon histoire. Oh, on va faire que d'aboyer, Jo, parce qu'il y a quelqu'un sur le toit. Jojo! Bon, du coup, c'est un peu une cata ma Tradescantia. Je suis deg, les amis. J'ai peur de la perdre. Je vais me garder. Enfin, en même temps, j'ai peur de la perdre. J'ai plein de boutures dans ma cuisine. Mais il y a des bouts. Ouais, bah, il y a des bouts, laisse tomber. Laisse tomber la neige. Janice! Oh! Il y a des bouts, je vais me garder. Hop. Tu vas rentrer. Ah, vous êtes toujours là. Bon, écoutez les amis, moi j'en ai trop marre. J'en ai trop marre d'attendre. On va aller planter ça. Et puis, on va bien voir. On va bien voir. C'est pas une franche réussite. C'est pas une franche réussite, mon histoire. Ouais, bon, allez, hop, on va tenter comme ça. Mais dis donc, toi. Dis donc, la petite coquine, là. C'est quoi, ça? Ouais. Mhm. Non, Annette, elle est pas là, elle. Oui. Bon. Je suis un peu perdue, là, avec ma grosse Tradescantia. Je vais la mettre au sol. Je vais repartir sur le même pot. Elle vient pas, ma fleur? Ok. J'aurais dû les couper beaucoup plus courtes, en fait. Oh là, ça va être une vraie galère. Fallait s'y attendre, ça va être une vraie galère. Les amis! Attendez. Je vous remonte. Coucou les amis, je voulais vous dire un truc. Parce que vous savez, la vie est merveilleuse. Et il m'arrive toujours des trucs comme ça, sachez. En début de vlog, je vous disais oh là là, mon Dieu, mais oui, vous avez raison, j'ai cueilli une orchidée sauvage. Les amis, samedi, on va faire un petit tour, on se balade à Emmaüs. Bon, pour faire un petit tour, hein, parce que le samedi, autant vous dire, déjà, un, c'est la foule, donc je n'irai plus le samedi. 2, il n'y a plus rien en fait d'intéressant parce que tout part généralement mercredi. Vous savez, il y a les habitués, mais tant mieux les amis. Donc bon, on a fait un petit tour comme ça, mais on a été au livre parce que déjà de 1, c'était l'endroit le plus calme, les amis, vraiment. Et je tombe sur ce livre, Les fleurs sauvages. J'ouvre le bouquin, mais je vous raconte pas de conneries. J'ouvre le bouquin comme ça au hasard pour le feuilleter. Sur quoi je tombe, les amis? Sur quoi je tombe? Cette fleur, les amis, attendez, je vous montre. Cette fleur. Et là, les amis, qu'est-ce que je reconnais? La fleur que j'ai cueillie la semaine dernière, voyez-vous. Et donc, certaines, vous m'avez dit, c'est une orchidée sauvage, c'est protégé, c'est pas bien. Donc les amis, vraiment, je me suis sentie extrêmement mal, vraiment, j'ai culpabilisé. Et l'univers s'est dit, attends, il faut que je te dise que ce n'est pas une orchidée sauvage.
Mais dans tous les cas, les amis, hein, je ne devais pas... Vraiment, je regrette de l'avoir cueillie. Ce n'est pas une orchidée sauvage, mes chers amis, mais effectivement, ça ressemble. Et du coup, j'ai regardé ma photo sur mon appli PlanteNet, là. Et effectivement, en fait, ça s'appelle du sainfoin. Mais moi, j'ai vu Onobrichis machin sur le site, sur l'appli PlanteNet. Donc, je me suis dit, oh, bah oui, c'est une orchidée. Vous voyez, dans ma tête, je fais, oh là là, bah oui, c'est une orchidée. Mais pas du tout, les amis. C'est du sainfoin sauvage qu'on trouve dans les pâturages. Mais alors, espèce relativement rare. Ah mon dieu, non mais GG, mais pourquoi t'as fait ça? Enfin bon, bref. Et donc effectivement, les amis, c'est une espèce relativement rare aussi, le sainfoin. Mais ça ne fait pas partie des orchidées sauvages. Là, dans le livre, j'en ai d'autres des orchidées sauvages, effectivement. Mais ça se ressemble de fou, en fait. Vous avez l'œil, hein. Vous êtes bons, hein, mes amis, vous êtes bons. Et voilà, l'univers voulait rétablir la vérité. Mais sachez que voilà, les amis, c'est du sainfoin que j'ai cueilli. C'est magnifique. Voilà, c'est une vivace. Elle est sublime. Et elle était très utilisée apparemment à l'époque pour faire le fourrage. Vous savez, le foin. Pour les animaux. Mais apparemment, je sais pas, elle a dû disparaître. Enfin, en tout cas, elle est moins cultivée parce qu'elle peut être cultivée, cette plante. C'est une excellente plante potagère. Waouh! Elle est surtout dans le sud. Moi, je suis pas du tout dans le sud. Hein. Et pourtant, elle y était. Bah écoutez, voilà. Comme ça, au moins, je sais. Je saurai maintenant, quand je la verrai, voilà, que c'est une sainfoin. C'est une sainfoin et que il vaut mieux la laisser, bien sûr, aux butineurs et autres insectes de ce monde à qui elle sera beaucoup plus utile. Voilà. Tout simplement, les amis. Mais c'est incroyable, hein, la vie, vous voyez. Mais j'ai souvent des signes comme ça. J'adore de l'univers, voyez-vous. Donc, j'ai pris ça, du coup, forcément, je l'ai acheté. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est ma fleur. Genre, enfin, ma fleur. Je me la suis appropriée, bien évidemment. Alors que ce n'est pas la mienne. Je me suis dit, non, c'est un signe de la vie. Et donc, là, depuis tout à l'heure, je feuillette mon petit livre des fleurs sauvages. Vous savez, c'est vraiment le livre typique qu'on trouve chez nos grands-mères, en tout cas chez la mienne. Et souvent, d'ailleurs c'est marrant, mercredi elle avait sorti des bouquins comment se soigner avec les plantes. Non mais j'adore ces bouquins, genre ils sont trop beaux. Tu vois, c'est des livres à l'ancienne quoi. Donc ça c'est typiquement le bouquin que je pourrais trouver chez ma grand-mère quoi, voyez-vous. Donc je me suis dit non, je l'adore, je le prends. Vous voyez, on a toutes les plantes un petit peu sauvages, le liseron. Ça j'en ai plein le jardin. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Tiens, de la Véronique. J'en ai acheté de la Véronique, mais ouais, moi j'ai acheté plutôt celle-là. Du coup, bah, je suis en train de regarder. J'adore. Le lamier pourpre. Ça, j'en ai aussi. Ça, c'est commun. Il y a des espèces que je ne connais pas, parce qu'à mon avis, on ne doit pas en avoir par chez moi. Mais je suis passionnée, en fait. Je regarde mes petits trucs. Ah bah oui, la prime vert, bien sûr. La petite primaire. Vous voyez, c'est des petits dessins, donc je trouve ça super mignon. Hop, le cyclamen, ça j'en ai aussi. Donc je suis en train d'observer ça. Je trouvais ça super sympa. J'ai appris des trucs, d'ailleurs, que je savais pas forcément. Allez, regardez, trop mignon ce qu'on a vu en se baladant dimanche. Regardez, le fraisier des bois. Et ouais, en plus ça ressemble trop, c'est exactement ça, le petit fruit. Trop mignon. Les baies du fraisier des bois sont plus petites que celles du fraisier cultivé. Bah oui, c'est tout petit, c'est trop mignon. La plante a des tiges courbes, ouais. Je sais pas si c'est bon. Je sais pas, écoutez les amis. Bon là, je m'y serais pas tentée, je m'y serais pas risquée parce que c'était clairement en bord de chemin, là où font pipi et caca les chiens et tout autre animal sauvage. Donc non merci. Non mais du coup, je suis trop contente, je l'ai payé 3 €. Pourquoi il y avait un 6 ? Non, je l'ai payé 3 €. Ah, c'était une édition de France Loisirs. Donc voilà, je suis trop contente avec mon petit livre, les amis. Je sais pas de quand il date. Celui-là. Édition... Alors la première édition a été faite en 1988. Et là, c'est une réadaptation qui a été faite en 1990. Waouh, je suis née 1 an après. Trop contente. Par contre, je vais le laver, vous voyez. Je vais prendre un peu d'alcool à brûler, là, puis je vais
d'alcool à 90, là je veux dire. Et je vais nettoyer tout ça. Je suis aussi tombée sur celui-là, je suis trop contente, je le voulais. La vie secrète des arbres. Voilà. Donc, trop contente les amis, trop contente. Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. Oh, non mais, je suis trop touchée d'avance. 3 € aussi. Voilà, donc je suis vraiment contente parce que je le voulais, vous voyez. Et là, je suis tombée dessus et moi, je suis vraiment du style pas de hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je tombe sur un livre que je voulais, fut un temps ou quoi, ok, vous voyez, comme là, j'ouvre le bouquin, je tombe sur le Saint-Foin. Genre, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Signe, voilà, l'univers me répond finalement. Et là, je suis contente parce que, bah voilà, tout simplement. Je vais le lire. Mais vous voyez, ça c'est le genre de livre que je vais lire en doublon par exemple avec le roman que je suis en train de lire en ce moment. Vous voyez, donc je vais prendre des petits moments dans la journée pour le lire. Je suis trop contente parce que je trouve que les arbres ont tellement à nous apprendre. Pour moi vraiment, je les vois comme des sages, comme des enseignants, comme des guides. Je les adore. De toute façon, je les aime trop, donc je suis trop contente. Donc pareil. Et il coûtait quand même 20,90 €, hein, les amis. Je l'ai eu à 3 € hein, grâce à Emmaüs, hein, voyez-vous. Donc, du coup, j'étais trop contente. Des fois, ça vaut le coup d'attendre, en fait. Hein. Moi, souvent, j'attends. Je n'achète pas forcément les livres tout de suite, à moins que j'ai un coup de cœur ou quoi qu'est-ce. Et on a aussi pris des BD. Alors, j'ai pris des BD pour mon père parce que ça va être son anniversaire, donc j'ai trouvé des petites BD, puis bon, il aime bien en lire. J'ai pris des Simpsons. Je sais même pas s'il aime, j'ai pris voilà, des petits Simpsons comme ça. Enfin, si, je sais qu'il aime bien les Simpsons. Non, mais je suis deg parce qu'il y en a un, genre, j'ai pas vu. De toute façon, j'avais la tête ailleurs, je sais pas où j'étais, mais moi, quand il y a trop de monde, vous savez, je me déconnecte de mon corps. Je sors de mon corps. Non, j'ai de plus en plus de mal avec la... Non, j'ai toujours eu du mal avec la foule. Mais là, je trouvais ça particulièrement désagréable. Je sais que c'est un Emmaüs qui attire beaucoup de monde parce qu'il est vraiment bien. Mais vraiment, la foule, je sais pas, j'ai du mal. Et j'ai pris lui aussi, vous voyez. Mais alors là, j'ai pas vu du tout qu'il était abîmé, mais genre bien abîmé, vous voyez ce que je veux dire. Et il a coûté le même prix. Et bien sûr, moi, j'ai pas osé, parce que je trouve que c'est abusé. J'ai pas osé dire, en fait, il est abîmé, monsieur. Enfin, c'est pas grave. J'aurais dû lui dire, non, mais en fait, je le prends pas. Mais j'ai pas osé, voyez-vous. Voilà, donc j'ai pris des petits livres comme ça, parce qu'il aime bien un petit peu humoristique. Voilà. On a pris avec Martin, c'est Martin qui l'a trouvé, parce qu'il aime bien Loisel. Et il a toute une collection de Loisel. C'est quoi? C'est la quête de l'oiseau. On a toute la collection... je crois que c'est la quête de l'oiseau, un truc comme ça. Parce que Martin aimait bien ça. Et du coup, comme c'est une belle BD, on l'a prise. Loisel, c'est Peter Pan. Donc, je vais la lire. Hein. Peter Pan. Hop. Voilà, un petit jeton, mais ça va, elle est quand même en bon état. On l'a payé 3 €. Donc voilà, je vais la lire. Alors, apparemment, il y a plusieurs tomes. Ah bon, on a le tome 1 apparemment. Bon, je verrai si après je trouve la suite peut-être sur Vinted ou autre. Si j'aime bien, bien sûr. Mais j'aimais beaucoup les illustrations à l'intérieur. C'est vraiment le genre de... C'est le genre d'illustration que je trouve très joli. Enfin, de toute façon, Loisel, il est réputé, donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'aimais beaucoup l'ambiance. Donc je pense que ça va être sympa. On va lire ça. Ouais, les illustrations sont vraiment très jolies. C'est ce que j'adore, vraiment. Donc contente de l'avoir trouvé. Et puis il y avait aussi cette petite BD que je trouvais sympa. Enfin je sais pas, elle me faisait envie. Le cadeau, c'est le cadeau. Voilà. Enfin, à chaque fois il y a un faux jour, c'est trop pénible. Voilà, le cadeau. Ok. Alors il y a différents trucs aussi. Il y en a plusieurs de cette série-là apparemment. Et j'aimais bien les illustrations. Et puis j'ai l'impression que c'est une petite fille et sa mamie. J'ai l'impression que c'est une petite fille et sa mamie. Je sais pas, il n'y a pas de résumé ni rien. Mais je sais pas, ça me faisait vraiment cet effet, la petite fille et puis sa mamie. Donc je me suis dit, ça va me plaire, vous voyez. Et alors j'ai pris un livre, non mais juste parce que il est ancien et que j'adore les trucs. Oula les amis, oui, il faut que je jette mon bouquet de fleurs, il est tout fainé.
Et juste parce que j'adore les livres anciens. Genre quand j'en vois un, je le veux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors attendez, c'était quelle édition ? Il a appartenu apparemment à un petit Florian en 1978. Et ça a été publié en 1978. Ok. J'adore. France Loisirs. Ça, c'est vraiment le truc typique que ma mère adorerait aussi parce qu'elle a eu des bouquins comme ça, quoi, finalement. Elle a eu des bouquins comme ça, elle a connu les bouquins comme ça. Et moi, j'adore. Apprendre à compter. Alors, clairement, ça va pas me servir, hein, voyez-vous. Ça va pas me servir. Non, mais j'ai trouvé ça trop chou, vous voyez. Enfin, après, on ne sait pas, hein, peut-être qu'un jour ça me servira. Mais apprendre à compter, mais j'ai trouvé ça, mais regardez-moi ça, mais trop mignon. En fait, les illustrations, j'ai trouvé ça trop chou, quoi. Donc, c'est pour apprendre à compter, vous voyez. Donc, vous avez une sorte de petite comptine, en fait. Et puis, voilà, des petites images pour apprendre à compter. Là, il y a un cochon, il y a une souris, enfin, je sais pas trop ce que c'est, un lapin. Je vous lis un truc. Pour le 1. Ça se présente comme ça. Le canard a un bec jaune. La nuit tombe, il faut dormir. Et tu vois, le 1, il est écrit en gros. Un écureuil, un lapin, un corbeau, une belette et une souris se dépêchent d'aller au lit sous le regard d'un hibou. Un ourson s'amuse encore, il n'a pas sommeil. Un petit cochon fait sa toilette avant de se coucher. Voilà un lapin qui dort déjà contre une grosse pierre. Oui, on adore ici. J'ai trouvé ça merveilleux. En plus, c'est illustré. Ça sent le vieux livre, ma passion. Il a coûté 8 €. Oui. Voilà. Écoutez, à mon avis, de base, il coûtait beaucoup plus cher, voyez-vous. C'est un objet collector, de collection. Donc ça va aller dans ma bibliothèque. Je vais leur passer un petit coup d'alcool à 90, voyez-vous. Et puis voilà. Voilou, notre petit tour à Emmaüs. Il n'y avait rien d'autre, hein. Franchement. J'ai fait les autres rayons. D'habitude, j'aime bien les voir, par exemple, les pots de fleurs, les petites gamelles, la vaisselle et tout, parce que ça peut toujours servir, notamment pour dehors, moi j'aime bien. Ou en objet de déco, machin, il n'y avait rien. Mais quand je vous dis que tout a été vidé, tout, faut vraiment y aller le mercredi matin. Mais moi, j'ai pas de dispo le mercredi matin. Mais bon, donc du coup, voilà, on n'y va pas tant que ça. Mais c'était sympa, on a fait un petit tour, c'était bien. Le samedi soir, après, on a été au cinéma voir Le Diable s'habille en Prada 2. Bon, ça va, ça se regarde. C'était pas... Moi, j'ai bien aimé, franchement, j'ai quand même bien aimé. On a été avec des amis. Voilà. Et puis, on a fait une petite crêperie avant. C'était trop bon, je me suis trop régalée. Et en ce moment, j'adore... là, je me passionne pour les dessins animés. Enfin, je crois que ça s'appelle seulement des animés, je sais pas. Des studios Ghibli. Non, mais franchement, les amis, je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Je voue une passion, ça y est. J'ai découvert ça, je peux plus m'arrêter. Voilà, je vous le dis, je peux plus m'arrêter. Hier soir, j'ai regardé les souvenirs de Marnie. Oh, absolument trop mignon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire la liste. Je vais écrire sur un papier, sur un petit carnet, la liste de tous les animés du studio Ghibli, parce que je vous assure que c'est merveilleux. C'est autant pour les enfants que les adultes. Il y a toujours... il y a un message derrière, il y a un côté touchant, émouvant, c'est beau, je suis passionnée, les images sont magnifiques, le décor est magnifique, l'ambiance est incroyable. J'ai regardé aussi Le Petit Garçon et le Héron. Au début, j'ai eu un petit peu de mal avec le héron là. Et finalement, j'ai bien aimé en fait. Franchement, des fois, je découvre des choses, mais sur le tard, hein, les amis. Hein, vraiment sur le tard. Mais voilà, j'adore. Vraiment, c'est trop bien. Je vous le conseille. C'est pas... tu peux te dire... Enfin, un peu... Puis franchement, les amis, même si on a envie de regarder des dessins animés à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui a dit que c'était pour les enfants, en fait? Surtout que les studios Ghibli, en plus, il y a un âge quand même marqué. Tu vois, des fois, c'est qu'à partir de 10 ans ou ce genre de choses, parce que oui, des fois, c'est quand même un peu... Waouh, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un petit peu violent, quoi, finalement. Puis des fois, l'histoire peut... Voilà, il faut quand même être
un peu déjà grand pour la comprendre et pour voilà. Mais bref, j'adore, je suis passionnée. Donc je vais me faire ça, la petite liste. J'ai regardé sur internet. Et puis je m'en fais un de temps en temps. Là, je vous avoue que j'ai quasiment regardé j'en ai regardé un par jour là ce week-end, là, le long week-end de jeudi à dimanche. Ouais, j'en ai quasiment regardé un par jour. J'ai adoré, les amis. Nouvelle passion. Voilà, c'est tout. Je veux rien savoir. Nouvelle passion. Dites-moi si vous en regardez. Dites-moi si vous aimez. Voilà, mes chers.